Et le bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message du jour. J'espère que vous vous portez bien et que vous n'êtes pas en train de vous casser le cerveau au vu des énergies post-pleine lune qui sont explosives, comme ça avait déjà été annoncé d'ailleurs par pas mal d'astrologues. Alors mes chéris, on va se faire du coup les nouvelles chéris IS et IES. On va se faire un message de quelqu'un qui, on ne sait pas, qui est la personne qui va te laisser un message, mais normalement c'est relié à ta vie affective, à ta vie sentimentale, donc on verra ce qui veut bien tomber. J'espère et je suis très heureuse de me rendre compte que ça vous fait plaisir que, effectivement, au vu du sondage, vos vœux ont été entendus, voilà. Ce qui a permis que, du coup, les podcasts vont dorénavant, les émissions du podcast vont dorénavant avoir forcément une extension sur YouTube. Donc voilà. Pour ce soir, j'ai rien préparé. Donc, je vous remercie de votre patience parce que j'ai beaucoup en ce moment, beaucoup de retard. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais c'est peut-être une question d'organisation, voilà. Ceci est dit. Et du coup, je vous remercie de votre patience, de votre confiance, et puis, de votre présence malgré tout. Voilà, on rechigne pas beaucoup, on me fait pas beaucoup de plaintes. Alors, même quand vous me voyez pas, à la rigueur, vous me faites un petit coucou, donc c'est vraiment super sympa, merci à vous. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mes chéris, pour le salon privé, par contre, je pense, si je n'arrive pas à vous poster pour ce soir, un message de ton outre et un message de la triangulaire, ça veut dire qu'il faudra attendre demain. Je pense que ce sera surtout demain que je pourrai vous tourner tranquillement et que, du coup, on passera un très bon moment, ça c'est sûr et certain. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi le salon privé, c'est le petit bouton rejoindre qui se présente sous la vidéo et donc du coup c'est l'accès à des vidéos qui sont exclusives au salon privé, soit des extensions de ce qu'on a du coup sur la partie publique, soit vraiment des messages qui sont uniquement dans cette partie-là. Et comme on est entre nous, eh bien du coup on se lâche, donc voilà. Alors, de qui on te laisse, qui a le toupet de te laisser un message ce soir? Quelqu'un qui a volé, menti, trahi ou qui se sent trahi par rapport à un contrat. Je te dirais un contrat qui était peut-être très important et cette personne se rend compte qu'il y avait une couille dedans. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui se rend compte que ce contrat, cette couille dans le contrat, et carrément, tu sais, c'est le genre de contrat où il y a un sceau dessus. Et en réalité, le sceau qui figure sur ce document en question est en réalité comme ce que les gens appellent des sigils ou tu vois ce genre de choses, des choses qui sont censées entre guillemets sceller et protéger en fait ce type de contrat là. Et en fait c'est fait presque comme un attrape c'est pas un attrape-nigo parce que ça veut pas dire qu'on est un nigo, c'est juste qu'il y a du coup un rituel qui est fait peut-être par rapport justement à ce contrat, à ce sceau là, à cette signature là et c'est fait pour te bouffer des sous. D'accord? Donc là, voilà, la personne qui te laisse ce message n'est pas un attrape-nigo, n'est pas un nigo, n'a pas été attrapé dans un attrape-nigo. C'est vraiment quelqu'un qui s'est fait soudoyer des sous, spirituellement parlant. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, cette personne a à faire un choix assez important parce que, du coup, c'est la tierce qui lui a fait le coup. Bon, on t'avait déjà parlé de ça, non? Récemment, en te disant que la tierce était en train de le dépouiller de ses sous. Eh bien voilà, il y a une explication complémentaire, supplémentaire peut-être même. On dirait que c'est la suite du message de la dernière fois. Donc du coup, cette personne m'a l'air de... ça peut être un masculin pour le coup ici. Donc mes très chers masculins, on va peut-être parler de vous. On ne sait pas encore si votre carte va tomber. Mais on dirait qu'on a repris on a pourtant mélangé les cartes. Entre-temps, j'ai eu des guidances personnalisées, donc je sais que c'est pas possible que les mêmes cartes retombent quand même. Mais c'est vraiment que c'est l'énergie du moment. Et donc, du coup, on te dit que cette tierce-là, pour le coup, là, il y a quelque chose qui va pas bien se passer pour elle.
Alors, je sais pas si elle va être hospitalisée ou quoi, mais c'est pas bon signe, hein, quand on a l'hôpital et puis la mort. OK? Bon. Alors, on va pas nous dire qu'on est des oiseaux de malheur, mais pour moi, c'est pas bon signe. Voilà, c'est juste pas bon signe. Donc, du coup, on te dit que ton autre va peut-être se séparer au final de cette tierce-là. Donc, ça veut dire que peut-être que c'est simplement fini. D'accord, c'est simplement fini. Ça peut être, ça peut être ce genre d'engagement, ce genre de contrat-là, ce genre d'engagement avec ce genre de femmes-là, qui font en fait des rituels pour empêcher que la personne puisse sortir de l'engagement, clairement, d'accord? Et ce, même lorsqu'il y a des intérêts financiers à la fin de ce contrat, tu vois, ce genre de contrat de mariage où derrière elle peut rafler énormément de sous, eh bien on est dans le cas de figure et elle est capable de tout. Donc spirituellement parlant, pour moi là il y a quelque chose qu'elle a tenté qui a peut-être fonctionné, hein, parce que du coup avec quand même la chauve-souris c'est pas rien. D'accord, c'est une vraie trahison, un vol, un truc, tu vois, vraiment mal foutu quoi, tu vois. Donc là, pour moi, clairement, il y a eu cet engagement-là pour moi à comment t'expliquer ça? Cet engagement-là était vraiment fait pour ruiner ton masculin. D'accord? Clairement. Donc, du coup, son désir de s'en séparer, je pense qu'il va être doublement doublé. Voilà. Par contre, je pense que là, la tierce, elle va lui donner des nouvelles. Ici, elle va quand même l'appeler. D'accord? Donc, ouais, pour encore statuer sur cette notion de séparation, là. Voilà. Et alors, voilà, en plus, si c'est quelqu'un qui est en train d'accoucher ou quoi, d'accord, le problème dans cette affaire-là, pour moi, c'est qu'elle devrait quand même bien faire gaffe parce que moi, je te disais tout à l'heure la mort en mode symbolique, mais quand j'ai la cigogne par-dessus, ça devient, tu sais, ça devient tout de suite le risque, la grossesse à risque. Voilà, comme ça c'est dit, ok? Pour moi, tout de suite, ça devient la grossesse à risque. Donc là, ça peut être la perte d'un bébé ou, tu sais, ce genre d'accouchement où ça se passe pas bien du tout. Pour moi, c'est le cas de figure dans lequel elle va être. Je trouve que c'est un peu glauque, mais je trouve que c'est un peu glauque pour elle. Alors, attends. Ouais, mais avec ton masculin là, je pense que ça va pas se dégeler d'aussitôt. D'accord? Cet hiver, peut-être qu'ils étaient tombés d'accord sur quelque chose en particulier, hein, je te dis, hein, il avait accepté le contrat. OK? Ouais, c'était censé apporter de l'abondance dans cette affaire-là, dans cette situation-là. C'était vraiment censé apporter de l'abondance. Mais tu vas très très vite te rendre compte que il y a pour moi littéralement eu un acte de malveillance, un acte de méchanceté, un acte d'agression pour moi. Ouais, c'est quelqu'un qui va l'appeler en lui râlant ou en lui criant dessus et ça va pas arranger les choses, moi je pense. D'accord? Ça va pas arranger les choses. Alors, du coup, l'abondance et la sexualité, là, ça peut être le sexe du bébé, le sexe de l'enfant, ou vraiment peut-être aussi ce qui va se passer au niveau de l'intimité pour vous deux. Bon, alors, cette personne est c'est quelqu'un qui est un peu coquin par contre, parce que le message qu'il te laisse est relié effectivement aux difficultés qui vont arriver éventuellement à la tierce au vu du fait que cette personne ait essayé de conclure un contrat avec lui qui n'était pas du tout favorable pour lui. Mais à la suite de ça, on a quand même bien l'été et la sexualité, donc c'est quelqu'un qui va retrouver la pêche, je pense, très rapidement. D'accord? Donc j'ai des masculins qui vont retrouver la pêche. Ah ben ouais, regarde. Oh punaise. Regarde-moi ça. Oh oui, c'est des gens qui vont retrouver la pêche. Alors par contre, alors j'ai des pères qui veillent sur eux. D'accord? Lorsqu'il est question de ton masculin comme étant un grand-père, donc quelqu'un de plus de 50 ans, c'est quelqu'un qui va retrouver la paix.
Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui va fêter son anniversaire prochainement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va trouver la paix, qui va avoir un sacré coup de chance ici, même si c'est quelqu'un qui va perdre peut-être pas mal d'amis. Et ça me rappelle un peu le message de TikTok de tout à l'heure, parce que c'est quelqu'un qui s'était trompé complètement de route ou qui a eu des amis qui étaient en réalité des traîtres et qui l'ont fait prendre des routes qui étaient totalement accidentées pour sa vie. D'accord? Donc ce dit grand-père là, pour moi, sache que il y a un coup de chance qui arrive vers lui, hein. Mais un truc gros comme un éléphant, gros comme une pyramide. Donc bon, bah, la tierce en question, là, bon, voilà. Hein? Ah, bah, écoute, on sait pas exactement ce qu'elle a fait, mais... mais on connaît pas la profondeur de la teneur du truc, parce que c'était quoi, en fait, l'objectif du départ, lorsqu'elle a voulu le forcer dans ce contrat-là, on sait pas. Ok? On ne sait pas, ma chérie. Mais... je suppose que forcément, on va finir par savoir quel était l'objectif. Mais pour le moment, on est en train de te dire que ton petit père là, ton petit grand-père là, hein, ton petit pantouflard, eh bien du coup, c'est quelqu'un qui va avoir un sacré coup de chance et qui va perdre peut-être des amis, mais c'est pas grave parce que ce sont des personnes qui vraiment essayaient de lui faire perdre la vie, parce que pour moi, c'est cette carte des accidents là, elle peut être grave en fait, hein, d'accord? Voilà. Donc, du coup, justice va être faite pour lui et le soleil. Donc, du coup, psychologiquement parlant, forcément, ça ira beaucoup mieux. Hein. D'accord? Très bien. Ah ben, voilà. Ton masculin. Donc, je reste sur la notion qu'on puisse effectivement te parler effectivement non seulement de ton masculin, mais peu importe son âge pour le coup, que ce soit le grand-père ou autre. Et sache qu'avec le grand-père, on peut aussi te parler d'un père ou d'un grand-père effectivement, ou des ancêtres paternels qui sont en train de veiller sur lui. Parce qu'avec la colombe, ça fait un peu... Tu sais, la colombe, elle te parle de paix, mais des fois, j'ai l'impression qu'on te parle de l'âme de quelqu'un qui est parti. Donc, voilà. Tu vois un peu le truc ou pas? Donc, voilà, j'ai toujours un ressenti bizarre. Surtout quand on a eu la carte de la mort juste avant. En tout cas, il y a quelqu'un qui veille sur lui. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui veille sur lui. Et puis, dans tous les cas, ça va être quelqu'un qui va être très, très chanceux. Super. Alors, donc, c'est ton masculin qui te laisse ce message. C'est ton masculin qui te laisse ce message. On va essayer de comprendre... est-ce que tu veux qu'on voit, qu'on comprenne ce qu'elle a voulu faire, la tierce, en fait? Attends. On va fouiller. On va fouiller. La tierce, s'il vous plaît, qu'on nous donne des infos sur le sceau, là, qu'elle a posé sur un contrat. Elle a posé un sceau sur un contrat, mais ce sceau-là était un sceau travaillé, on va dire ça comme ça. Alors, eh ben c'était, tu vois, elle va lui parler, elle va correspondre avec lui, elle va lui envoyer un écrit par rapport à un ou à des enfants. Alors, première chose, oui, par rapport à la naissance de l'enfant, d'accord? Voilà, donc par rapport à l'accouchement de l'enfant et tout ça, ok? Ok. Alors, elle va essayer de lui expliquer un petit peu les derniers examens de santé. Ok? Voilà. C'est peut-être qu'elle va effectivement recevoir, donc du coup, les nouvelles du bébé si effectivement elle est enceinte, par courrier ou par courriel ou peu importe. Et puis, elle va peut-être lui transmettre. Et le truc, c'est que là, à ce moment-là, elle va essayer de négocier. D'accord? Elle va essayer de négocier avec lui. On va voir par rapport à quoi? Par rapport à l'enfant. Donc, par rapport à l'enfant qui est né récemment, du coup. Et on te dit, c'est relié à un voyage avec cet enfant-là ou par rapport à un déplacement à faire pour cet enfant, pour ses enfants ou pour cet enfant précis. Alors, ça peut être... parce que cet enfant a des problèmes de santé particuliers ou parce que cet enfant a une... ouais, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir des soins particuliers à faire à l'étranger, ce genre de choses. Voilà, regarde. Tu vois? Voilà.
Donc, elle va lui envoyer des nouvelles pour lui expliquer qu'il y a un voyage qui est obligatoire au vu du fait que l'enfant a peut-être une malformation particulière. Enfin bon, voilà. Tu vois un peu le truc? Voilà. Voilà. Et puis, elle lui dit à ton masculin, je vais chez des amis à l'étranger. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Ce sont des amis que l'on a en commun. J'irai chez ces amis-là. Ne t'inquiète pas. OK? Voilà. Et j'ai le sentiment qu'elle est en attente en réalité de sacrés changements. Ça la frustre pas mal. Elle essaie de se projeter au mieux au vu de ces changements qu'elle attend. Mais elle attend énormément de changements au vu de ce voyage en question. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, on va fouiner. On veut savoir plus. On veut en savoir plus. Allez, la tierce du tirage du jour. Donc, elle fait son possible pour se réconcilier au vu des problèmes de santé dont on a parlé. Elle explique que ce sont des choses qui peuvent être héréditaires, ça peut être relié à toute la famille, toute sa lignée, ça a toujours été comme ça. Et donc, du coup, il faut faire un choix. Bon, voilà, c'est le grand carrefour. Voilà, c'est peut-être aussi le moment de, entre guillemets, vouloir faire une surprise à la famille. Bon, alors, dans ce cadre-là, je ne comprends pas qu'elle veuille faire des surprises à la famille. Mais qu'est-ce que tu veux? Et on te dit que c'est quelqu'un, alors voilà, le rêve, la femme, le voyage, c'est quelqu'un qui a peut-être reçu quelques messages, n'est-ce pas, justement reliés à ce voyage en question. Et qui, grâce à cette guidance ou grâce à une guidance, parce que, oui, ma chérie, moi, je ne sais pas qui me regarde, d'accord? Donc, on va se dire qu'elle est là et qu'elle nous observe et on te dit que c'est grâce à cette guidance-là qu'elle va changer d'avis, ok? Elle va changer d'avis par rapport à ce voyage, n'est-ce pas? Alors, j'ai la famille et le voyage, donc c'est un petit peu spécial. C'est quelqu'un qui va changer d'avis parce qu'elle va se rendre compte de la réalité qui est reliée à ce voyage-là. Ok. Donc, alors, avec le temps, elle va... Alors, les ancêtres et le bouclier, pour moi, ce sont des travaux. Clairement, parce que quand tu as les ancêtres le bouclier, c'est que t'as vu un ermite, t'as vu un traditionnaliste, t'as vu un guérisseur, t'as vu un dit féticheur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut-être faire partie de ses amis, d'accord, de ses contacts, ok. Et oui, et c'est marrant ça, les amis des enfants et tout ça là, c'est les contacts et puis les enfants, les amis qui ont des enfants et puis on a les enfants du même âge, enfin ce genre de choses, tu vois. Ok, très bien, on va rester là-dessus, mes chéris. Bon, c'est très bizarre, très très bizarre. Alors... On verra la réaction de ton masculin tout à l'heure, bien entendu. On verra la réaction de ton masculin tout à l'heure. Alors, du coup, on te dit qu'elle va culpabiliser énormément d'avoir peut-être pris du temps pour partir à l'étranger après la naissance de l'enfant. Et donc, elle va devoir poser un verdict, ça va créer des conflits avec ton masculin, mais on te dit que dans tous ces dits, ces non-dits, ces pas dits, ces disputes-là, et c'est dans tout ça là qu'elle va essayer de négocier. Ok? Donc, dans toute sa négociation là, elle espère qu'il va y avoir effectivement une ouverture, peut-être sur certaines formes d'examen ou de réussite. Ah, mais ce ne sera pas pour elle. Ce ne sera pas de son côté à elle. C'est peut-être pour ça qu'elle culpabilise. Là, j'ai l'impression que tout le haut, c'est elle. Et tout le bas, donc du coup, ce sera ton masculin. Qui sera très heureux. Voilà.
qui va être victorieux, qui va retrouver son équilibre avec la justice, qui va retrouver sa stabilité, qui va analyser les choses différemment et qui, au lieu de se faire du mal, j'ai envie de te dire avec la fatalité, va se tranquilliser. D'accord, c'est marrant parce que je te répète, hein, passe sur TikTok, on te parle du fait que pour certaines féminines, il faille soutenir des masculins malgré les trahisons des amis. Donc pour moi ici, si ce sont des amis qu'ils ont en commun, et que du coup, c'est chez ces amis-là en question qu'ils doivent effectivement aller ou quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas très clair tout ça. Il y a une grosse trahison en réalité qui sommeille derrière tout ça. On n'en parlera pas. On va pas en parler. Non, non, non. On laisse ça en sommeil parce que, chacun fait ses choix, bien entendu. Mais dans tous les cas, sur TikTok, on nous avait déjà avertis. Donc, on s'en moque, mes chéris. On va voir comment ton masculin est censé réagir à ça. J'ai envie de te prendre le The Herbal Coiffe de Stout. Oui, je pense que ça va être sympa. Parce que ça fait longtemps qu'on ne se l'est pas pris dans le salon public. Donc ça va nous changer un peu. Alors, la réaction du masculin à ces négociations par rapport à la naissance d'un enfant, ce genre de choses. Je t'ai dit, hein, il est heureux. C'est le soleil. C'est en fait une forme de victoire. C'est comme une petite victoire pour lui. Dans quel sens c'est une petite victoire pour ce masculin? Parce que ça le met ça le fait sortir d'un conflit. Alors, je te dirais, même si ça veut pas dire que c'est facile, hein, parce que les cartes ne sont pas franchement à l'endroit. Bon, j'ai envie de te dire, comme je suis située comme ça, pour moi, c'est à l'endroit. Mais peut-être que pour toi, tu le sens pas de cette façon-là. Donc, ça veut dire que peut-être que du coup, ton masculin de ton côté à toi prendra un coup à son ego ou à son orgueil. D'accord? Peut-être aussi que du coup, c'est le synonyme de la séparation d'avec la tierce. Hein, parce que le soleil à l'envers, tu m'excuseras, mais il n'y a plus d'amour. Hein, voilà. On n'est pas heureux. Voilà. Donc du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est que même si effectivement il peut se sentir un peu éjecté de la situation parce que c'est son voyage à elle avec les amis qu'ils ont en commun. Donc, il peut se sentir un peu éjecté du truc. Mais je pense que quelque part, il va accepter que ce soit un cycle total qui est en train de se clôturer. Et j'ai l'impression qu'il en aura peut-être parlé avec les 10 amis en question. Ah ben parce que, écoute, j'ai le 3 de coupe qui représente, tu sais, les petites tisanes qu'on se prend en terrasse ou dans le jardin avec les potes. Voilà. Alors, les féminines, ce serait plus avec des petites tartes, des petits gâteaux, des petits trucs et tout. Et puis, les gars, on ne sait pas ce que vous allez grignoter, fumer, boire, voilà. OK? Donc, la suite, si les cartes ne veulent pas tomber, on arrête de les faire sauter et on les coupe en 3. Et ben, c'est qu'on les coupe en 3, mes chéris. On les coupe en 3. Hop. Oh là là. Je te l'ai dit, ma chérie. Je t'ai dit, on est presque sur la même énergie que sur TikTok. Parce qu'on a des amis, là, c'est des vrais... Mais tu sais, des tentateurs, des personnes qui sont diaboliques, des personnes qui sont extrêmement négatives, des personnes qui sont un petit peu manipulateurs sur les bords. Parce que pour le coup, je comprends pas comment est-ce que vous n'avez pas pris votre parti, en fait, au final. Tu vois ? Il y a un moment donné, il faut prendre son parti. On peut pas rester... Ben oui, tu peux pas ne pas faire ton choix parce que, en fait, quand cette situation... C'est vrai que ça peut être compliqué d'avoir des amis qui se séparent. Enfin bon, voilà. Mais tu as forcément le fin mot de l'histoire de l'attitude de chacun.
On est d'accord. Donc, comment est-ce que c'est possible que tu arrives à rester en contact avec les deux parties en mode il n'y a rien? Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire-là, ma chérie. Donc, à partir de ce moment-là, bon, en ce qui me concerne, hein, on n'est pas encore à la partie conseil, mais j'ai mis un gros point d'interrogation sur ce type d'amis. J'ai mis un gros point d'interrogation sur ce type d'amis. Le 7 de bâton ensuite te montre que ton masculin là va devenir très piquant parce que c'est des gens il a compris que ce sont des personnes qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc du coup, peut-être qu'il va devenir très très formel avec ce jeu, surtout avec cette carte là. C'est quelqu'un qui va devenir très très formel. Bon voilà quoi, tu sais. Très carré avec l'autorité du masculin, quoi. Voilà. Bon. Alors, ouais, parce qu'il y a le 10 de bâton, c'est un petit peu d'épuisement, de la fatigue. Il a été trop longtemps en cuisine. Il a trop supporté ou porté peut-être ses relations dites amicales, là, alors qu'il y a de l'hypocrisie et de la méchanceté derrière. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Il a besoin de sortir de ce cycle-là parce que c'est le mode burn-out. Regarde. 5 d'épée. Oh. Quand je te dis que ce sont des gens qui sont négatifs, là, tu penses que c'est de la blague? 5 d'épée dans ce jeu. Regarde le fil rouge où on a attaché. Mais on l'a attaché. On l'a attaché. Et puis, avec l'aval de la tierce, ma chérie, parce que n'oublie pas hein, que la tierce en question, n'oublie pas, c'est ça l'objectif, c'est de comprendre comment est-ce que ton masculin va accepter que la tierce, elle parte à l'étranger, avec un enfant qui vient peut-être même de naître, chez des amis en commun. Avec l'aval des amis en commun, peu importe comment ils se sont organisés, ceux qui sont là où vous êtes, là où ils sont, ou ailleurs, à l'étranger, d'accord, tu adaptes par rapport à la situation. Mais en tout cas, tout ça là, c'est pas clair. Bon. Donc du coup, derrière ça, il faut qu'il y a nettoyage qui doit y avoir lieu, ma chérie, parce que c'est pas possible, hein, comme ça. C'est pas possible. Non, mais vous allez pas pouvoir avancer avec ce genre de carte-là. Lui, ton masculin, il peut pas avancer si c'est pas nettoyé. Tu vois, voilà. C'est pour ça qu'il sera obligé de voir un référent spirituel ici. D'accord? Il sera obligé de voir un référent spirituel avec le hiérophante. Pour moi, c'est la personne qui, même s'il sait beaucoup de choses, d'accord? C'est-à-dire son référent, même si cette personne-là sait beaucoup de choses, va partager un peu avec lui. Voilà, la grosse coupe et la petite coupe. C'est le rituel du cacao. C'est un rituel qui est censé apaiser les gens parce que, ben oui, le chocolat, ça fait du bien. Hein? D'accord? Ça fait du bien, ça apaise. Et effectivement, à ce moment-là, même si effectivement, je pense que ton masculin, à un moment donné, il va prendre un risque. D'accord? Il va prendre un risque parce que le valet de bâton dans ce jeu, et puis d'ailleurs, presque dans tous les jeux, mais dans ce jeu, on te dit que c'est quelqu'un qui est prêt à se brûler. Voilà, il est prêt à tout découvrir, il est prêt à tout faire, donc il est prêt à se brûler. Bon, du coup, je pense qu'il va être un petit peu plus sage. Il sera obligé d'être sage. C'est ce qui va lui permettre d'ailleurs, spirituellement parlant, de comprendre énormément de choses. Avec le 10 de terre, il va penser peut-être à l'héritage. Ouais, et il va penser à votre lien d'amour. Mais sache que dans ces amis-là, ils ont fait non seulement des choses pour pouvoir coincer ton masculin, mais pour pouvoir coincer votre relation, hein, votre relation de couple, vos petits roucoulements là, ça doit agacer les gens. Tu peux pas savoir à quel point, d'accord? Voilà, donc vos petits rossignols là, que vous êtes en train de siffloter dans les prés en vous en foutant éperdument de ce que les autres vivent, eh bien, ça va agacer pas mal, voilà, ça va agacer le peuple. C'est la raison pour laquelle ils vont aller attacher ton masculin pour moi ici. Ok? Très, très bien, ma chérie. Donc, maintenant que tu sais comment il gère le truc, regarde, on a l'ermite sur la pile. Et là, tu sais que il faut voir un ermite, quoi. Ah il faut voir le guérisseur, hein. Il faut voir celui qui garde les savoirs, celui qui garde la lumière, celui qui peut
protéger, nettoyer, recevoir des messages du monde invisible. Avec les plumes, c'est toujours ça. Hein. C'est la notion des messages que l'on peut recevoir, quel que soit, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs ou pas. Mais en tout cas, c'est celui qui protège la lumière de la vérité, n'est-ce pas? Et les savoirs qui sont reliés au fait à cette vérité-là. Ok? Dans ce jeu, c'est comme ça que l'ermite est décrit. Et du coup, en faisant ces travaux-là, il va se rendre compte que les questions financières, du coup, vont devoir changer de main. D'accord? Alors, changer de main comment? En fait, ils vont devoir être utilisés autrement, je te dirais. Parce que peut-être que ces questions financières vont l'aider à se séparer avec le 3 d'épée. Et puis à sortir aussi de la souffrance de la séparation d'avec la tierce. Avec un nouveau terrain, un nouveau territoire et puis une nouvelle prise de conscience, As d'épée. Nouveau terrain, oui, redémarrer un petit peu sa vie, avoir une nouvelle pensée, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de réfléchir à la vie avec de nouvelles priorités. Tu sais, dans TikTok, mais va faire un tour pour aujourd'hui. La couleur du message est bleu turquoise, tu verras. On te dit que c'est quelqu'un qui... dorénavant, on va passer un petit peu plus de temps avec toi. Et là, regarde, avec The Wheel of Fortune, donc du coup, la roue de la fortune, on a des fleurs, des plantes médicinales qui sont chacune rangées dans un cadran qui est relié à un horloge ou qui est relié du coup à une sorte de boussole. Donc, chaque chose est à sa place et donc chaque chose en son temps. D'accord? Donc, du coup, il va changer ses priorités, ça c'est sûr et certain. Le 4 de feu te parle de mariage, de bonheur et tout ça. Et puis, il va accepter, il va accepter de s'engager et puis il va accepter que s'engager, ça veut dire peut-être perdre l'autre côté. D'accord? Voilà, malgré l'enfant, tout ça. Ok? Voilà. Donc, c'est pas facile. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va peut-être beaucoup pleurer et donc et beaucoup souffrir. D'accord? Ça va pas être évident. Mais par contre, avec le temps, avec la tempérance, c'est quelqu'un qui, pour moi, et puis le stress de la pleine lune, n'est-ce pas? Comme c'est bien notifié. Le 8 de coupe, au lieu d'être dans une énergie de fuite, au contraire, c'est quelqu'un qui va être beaucoup stressé et qui va devoir utiliser peut-être un petit peu de valériane, un petit peu de camélia dans sa vie. Ça va lui faire du bien pour apaiser un petit peu son âme. Et j'ai envie de te dire, je pense que même toi, et je suppose que ça va venir avec les conseils, tu vas être plus tempéré. Je t'apprends rien. La tempérance, être plus tempéré. Oui, ma chérie, c'est un jeu de mots. Tu l'avales ou tu ne... tu le déposes, tu te couches à côté si t'es pas contente. D'accord? Voilà. Donc, avec la tempérance, tu seras un peu plus tempéré. Oui, tu vas comprendre la notion de faire les choses avec le temps, que les choses soient plus fluides, qu'il n'y a pas besoin, toi non plus, d'être dans cette énergie de fuite là ou de grand stress ou quoi. Parce que du coup, avec l'ermite, on te parle du spirituel et on te parle du temps et de la patience, n'est-ce pas? Donc, avec le temps, les choses se peaufinent. Voilà, mais il faut avoir fait ce qu'il faut parce que tu peux pas t'asseoir là et puis attendre que les sortilèges qu'on a lancés à ton masculin et puis tu penses que ça va se casser comment? Ah, ma chérie, si tu ne te lèves pas, ça va pas être bon, hein? Voilà, tu peux pas t'attendre à être plus tempéré et moins stressé si tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est pas possible. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ma chérie. D'accord? Il faut rester logique. On ne sort pas du 5 d'épée comme ça. D'accord? Voilà. Donc, il y a une action spirituelle à mettre en place. Nous, on ne croit pas au miracle. Hein. Quand on est sur la voie des ancêtres, on ne croit pas au miracle. On sait que si jamais quelque chose se transforme de négatif à positif, c'est qu'on a mis une action en place. On sait que si quelqu'un était tout en bas et puis il se retrouve tout en haut de la pyramide, c'est qu'il a mis quelque chose en place. Miracle, pas qu'à exister là, chez nous. Ça n'existe pas chez nous. D'accord? Voilà. On est dans du concret, on n'est pas dans les mauvais rêves, les Pères Noël, etc. Ça n'existe pas chez nous. OK? Voilà. Donc, on est conscient qu'il y a des actions à mettre en place pour pouvoir effectivement être dans un succès et pour pouvoir sortir des gens qui nous ont attachés. OK? Très bien. Alors, on n'est pas encore dans le conseil.
Aujourd'hui, j'ai envie de faire le conseil parce que c'était trop mignon sur TikTok, donc il n'y a pas de raison qu'on se fasse pas ça ici. On reste dans la keep the same energy. On reste dans la même énergie. On va garder la même énergie pour pouvoir faire le message de la personne. Voilà. Alors, on va avoir des masculins qui vont être très fiers. Et qui vont être très ralentis aussi parce qu'il y a des priorités. Donc, la priorité, c'est le nettoyage. Hein? Voilà. La priorité, c'est le nettoyage. Comprendre aussi que certains ralentissements sont peut-être reliés à la naissance et tout ça. Donc, voilà, forcément. Et c'est pas la peine d'être en colère par rapport à ça. On vous le répète à nouveau, d'être en colère par rapport au voyage, tout ça, c'est pas la peine d'être en colère parce que ça va pas vous emmener quelque part. Donc, ma très chère féminine, c'est ton conseil à toi parce que du coup, en ce moment, on a boycotté un peu les conseils au masculin. On te dit, l'abondance arrive. L'abondance arrive. Toi aussi, tu vas être un petit peu épuisé. Bon, tu me diras, c'est la pleine lune et c'est normal. Quand tu retournes sur la voie des ancêtres et que, du coup, tu es moins sous l'influence des égrégores religieux, là, et ben, pour le coup, tu es un petit peu plus conscient des cycles et donc, du coup, les effets de la pleine lune sont doublés. Encore pire. Et ça, c'est marrant parce que je crois que j'en ai parlé avec au moins 2 personnes minimum, depuis la pleine lune. C'est encore pire lorsque, il y a eu des travaux spirituels de fait. Lorsque vous êtes très intéressé par ce qui est invisible, par nos mystiques, par nos mystères, et de sur quoi vous avez fait des travaux, vous allez ressentir les pleines lunes. Hein. Ah ben oui. Hein. Alors, on espère que vous avez déjà fait tout le travail qu'il fallait sur vous et pour la protection autour. Mais sinon, ça va être des périodes qui vont vous alerter sur les grands moments de crise. Je vous répète. Hein. Donc, commencez à vous attacher le rein serré, d'accord ? Parce que si vous n'étiez pas forcément averti, vous n'aviez pas forcément fait de guidance personnalisée par rapport à ça ou quoi ou qu'est-ce, c'est des belles surprises, hein, d'accord? Donc, alors, j'ai mis le 10 de denier là. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est joli. J'ai pas envie de le mettre par-dessus le 9. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on te parle de la famille, on te parle des héritiers, on te parle de ce que tu dois mettre en place pour le long terme avec ce dit masculin en question. Ça peut être financier, hein, très financier, surtout dans ce jeu. Très financier, l'abondance, la sécurité qui est reliée du coup à cela. Et puis si jamais on est dans le respect des aînés qui sont en vie, on est forcément aussi dans le respect des aînés qui sont déjà partis, donc le respect des ancêtres bien entendu. Et même si effectivement ça peut paraître assez épuisant, on te dit qu'il va y avoir une aide inattendue, voilà. Pendant que tu es en train de t'égosiller à essayer de ramasser tous tes petits sceptres qui sont tombés là, à faire énormément d'efforts par rapport à ce masculin-là, il y a une aide inattendue qui arrive et l'aide inattendue en question, en réalité, c'est la lune qui vient te... Donc, pendant que ça te chamboule, en réalité, c'est ton aide qui est comme ça. Ça te rappelle pas? Je te jure, ça rappelle un peu le message qu'on a eu il y a 2 jours là, où on vous disait qu'au final, votre soutien, ça peut être des cartes juste de fou, quoi. D'accord? Des cartes qui semblaient négatives comme pas possible. Et puis, on vous dit, c'est ça qui est ton soutien. C'est ça, là. Ça paraît négatif pour toi, mais en réalité, c'est ça. Parce que ça peut être pire. Donc, c'est ça qui est ton soutien. OK? Très bien. Ensuite, on te dit, comme il y a la lune qui vient te soutenir, pour pouvoir sortir, c'est l'aide inattendue, comme le spirituel vient effectivement t'aider, alors t'éclaircir peut-être avec des rêves prémonitoires, parce que le monde spirituel va effectivement te montrer certaines choses, etc. On te dit, reste silencieuse, ne parle pas. Dis rien, reste dans ton coin. Cette carte-là, le valet de bâton, représente le fils du pharaon, qui est aussi un prêtre. Et donc, parce que les pharaons étaient tous, en règle générale, dans leur tradition. Hein, donc, c'était pas des gens qui étaient là comme ça simplement. C'était des gens qui avaient des objets sacrés. Nos ancêtres, c'était comme ça. Hein, leur boule, il était avec eux. Hein, ils étaient pas pharaons comme ça. Donc, le fils du pharaon est prêtre, d'accord? Donc, il apprend des choses au niveau de la science ancestrale. Et au vu des pouvoirs qu'il détient, il parle pas. Pourquoi tu veux qu'il stresse?
Pourquoi tu veux qu'il crie? Pourquoi tu veux qu'il s'agite? Il ne parle pas. S'il s'agite, ça veut dire qu'il n'a pas les moyens de se défendre. Tu comprends? Donc, si tu t'agites, c'est la preuve que tu es assise dans rien, ma chérie. Ça veut dire que spirituellement parlant, tu es 0-0. Ça veut dire que tout le monde peut t'attaquer. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas censé être le cas, ma chérie. Si tu n'as pas encore fait tes travaux, tu es en retard sur nous tous là, sur la chaîne. Voilà, on a dit ça comme ça. Bref, parce que c'est l'objectif maintenant. On est tous rentrés dans nos traditions maintenant. On est tous sur la voie des ancêtres. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas nos travaux. OK? Donc, ceci est l'objectif de l'année. Bref. Alors, donc, on te dit, ne t'agite. Si tu t'agites, ça veut dire que tu es assise dans rien. Une fois que tu as pris conscience de ça, tu verras qu'il y a des secrets qui vont sortir. As d'épée. Et puis l'as d'épée avec la couronne de la haute et de la basse Égypte sur la tête du personnage en question, qui est dans ce sens être Horus, ce n'est pas rien. Parce qu'on te fait voir de très loin là où seront tes succès et ton abondance. Et puis on te dit, sois pingre, garde les choses pour toi. Sois pingre un moment donné, sois pingre de ton énergie et de tes, ouais, ça c'est bien. Sois pingre de ton masculin, garde-le pour toi. Ne le partage pas avec la tierce. Garde-le bien serré à côté de toi. Ne le partage pas avec la tierce. Ne lui donne pas un maille, une seconde le temps avec ton masculin. Ne lui donne pas le temps. Est-ce qu'on s'est compris, ma chérie? Merci là-bas. Ne lui donne pas une seconde, ma chérie. Pas une seconde. Et puis fais les choses carrées. S'il y a quoi que ce soit sur le plan administratif à gérer, tout ça, fais ça vite, on t'a dit, avec le 8 de bâton. Fais ça rapidement. Ne reste pas assise là et puis attendre que ça va déborder. Hein? Fais vite, vite, vite. OK? Voilà. Donc, voici ton conseil. Je sais qu'il va y avoir une suite. Je sens que je vais faire la suite dans le salon privé parce que on commence à donner beaucoup de détails très croustillants et j'ai besoin de voir ce que ça peut donner dans le salon privé. Donc, si jamais vous voulez avoir la suite de ça, on va se le faire, je pense, dans le message de ton autre. Ça sera sympa. Je pense qu'on va approfondir donc du coup les conseils qu'on donne aux féminines. Les masculins qui sont dans le salon privé, installez-vous également parce que je pense qu'on va aussi vous donner des conseils, mais ce sera là-bas. Donc, on se retrouve là-bas. Et puis, on verra aussi le message de ton autre mot à mot avec le fameux jeu qui a été inspiré par tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Je vous répète qu'on est dans un environnement propice à la réception de messages ici. Donc voilà, ce qui a été créé ici a été inspiré par les ancêtres et tous ceux et toutes celles qui nous entourent et qui ont bien voulu me permettre. Et donc c'est un jeu que je sors de préférence lorsqu'on est dans le salon privé. Donc tu veux que je te lise une petite phrase pour te donner envie? Regarde, on a fait la coupe et puis ton autre peut te dire, j'ai consulté et il m'a été révélé tant de choses sur nous deux. 3 petits points. Je ne vais pas te lire d'autres, ma chérie. Non, non, non. Il y a eu des vidéos de présentation de ce jeu-là. Fouille sur la chaîne, tu vas les trouver. D'accord? Et puis, dans tous les cas, si jamais tu as envie d'en savoir plus, tu nous rejoins dans le salon privé. Il n'y a pas de raison. Très bien. On se souhaite plein de bonnes choses, mes chéris. Une très bonne fin de soirée à toutes. Et moi, je passe au salon privé. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.